Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la 4e vidéo du challenge 30 vidéos en 30 jours. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont j'ai énormément parlé dans d'autres vidéos et dans des publications que j'ai partagées. C'est l'impact de notre environnement sur notre développement et notre évolution. Tout le monde en parle dans le monde du développement personnel, c'est vrai. Et pourquoi c'est important? Je vais en parler parce que personnellement, c'est l'un des points les plus importants qui a impacté ma vie et qui a changé ma vie. C'est de choisir mon environnement et d'être consciente de l'environnement dans lequel je suis et de faire en sorte d'être dans un environnement qui puisse m'apporter et qui puisse m'aider à aller de l'avant et à donner le meilleur de moi. Alors tout d'abord, c'est quoi l'environnement dans lequel on est? L'environnement dans lequel on est tout d'abord les personnes qu'on côtoie. Jim Rohn, il dit on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Je suis sûre que vous avez remarqué ce que Saad, vous êtes en compagnie de personnes, ils ne sont pas heureux de l'environnement dans lequel ils sont. Ils sont dans la victimisation. Quand vous êtes avec ces personnes-là, comment vous vous sentez? Quel est le discours que vous êtes en train de dire quand vous êtes en compagnie de ces personnes? Comment vous vous sentez quand vous êtes avec des personnes qui sont toujours dans la victimisation, qui sont toujours en train de voir les problèmes alors que les solutions sont là? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez dans une bonne énergie ou après avoir vu ces personnes, ou parlé avec ces personnes, vous vous sentez prêt à aller de l'avant, à donner le meilleur de vous, à aller vers vos rêves, ou est-ce que vous êtes plutôt pas bien, voire même déprimé et vous voyez que les problèmes? Laissez-moi vous poser une autre question. Alors maintenant, rappelez-vous d'un moment où vous êtes avec des personnes qui vous inspirent, des personnes qui sont en train de parler de leurs rêves, de leurs projets. Ils sont toujours en train de voir les solutions alors qu'il y a des problèmes. Comment vous vous sentez après avoir vu ces personnes? Je suis persuadée que vous vous sentez bien, vous sentez que vous pouvez accomplir vous aussi vos rêves. Alors, comme a dit Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Alors faites en sorte d'être en compagnie de personnes qui vous inspirent. Moi, je montre Louli, mais il y a des personnes qui nous sont proches, mais peut-être qui ne nous inspirent pas, qui ne nous aident pas à aller de l'avant. Ok, avec ces personnes-là, soyez présents. Quand vous avez une bonne énergie, donnez-leur et envoyez-leur une bonne énergie. Et réellement, donnez de l'amour inconditionnel à ces gens. Mais pensez à vous aussi et créez-vous l'environnement adéquat pour votre évolution. Alors, qu'est-ce qui conditionne aussi votre environnement? Votre environnement, c'est aussi les vidéos que vous regardez, les livres que vous lisez, les films que vous regardez. Tout ça conditionne votre environnement. Les livres que vous lisez, choisissez des livres qui vous aident à aller de l'avant. Des biographies de personnes qui ont réussi. Des livres qui parlent de solutions, qui vous donnent des outils pour aller de l'avant. Regardez des vidéos qui vont vous aider à évoluer. Des vidéos qui vont vous donner le courage d'aller de l'avant vers vos rêves. Et votre environnement, c'est aussi la nourriture que vous mangez. Mais c'est aussi le cadre dans lequel vous êtes, le cadre dans lequel vous vivez, de la déco, de l'endroit où vous êtes en train de vivre, l'endroit où vous travaillez. Vous êtes dans un endroit où c'est rangé, c'est propre, c'est bien décoré et vous vous sentez bien, vous vous sentez apte à donner, à travailler et à donner le meilleur de vous. Et quand vous êtes dans un environnement où c'est désordonné, c'est sale, c'est mal décoré, la déco elle est sombre, vous vous sentez pas bien. Donc investissez pour vous offrir l'environnement adéquat. Et je termine sur le fait que même la science aujourd'hui a démontré que notre environnement impacte notre génétique. Et ça s'appelle l'épigénétique. On est tous d'accord qu'on a des gènes qui ne changent pas. Oui, on a des gènes qui ne changent pas. Mais la science a aujourd'hui démontré grâce à l'épigénétique que l'environnement fait en sorte d'activer et de désactiver des gènes. Ce ne sont pas tous nos gènes qui sont activés. Et c'est notre environnement qui conditionne le fait qu'on va activer des gènes et désactiver des gènes. Donc faites en sorte d'être dans le bon environnement parce que ça impacte même notre génétique. Et vous avez la possibilité de rencontrer des gens qui vous inspirent.
Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on a la possibilité d'être en contact avec des gens que peut-être on ne connaît pas, mais qui aspirent aux mêmes rêves que nous, qui ont les mêmes projets que nous, et on peut rentrer en contact avec ces gens. On peut connaître des gens qui peuvent être parfois inaccessibles grâce aux vidéos, grâce aux livres. Donc, donnez-vous la chance d'être dans le bon environnement. Aujourd'hui, on a cette possibilité grâce aux réseaux sociaux, grâce aux vidéos sur internet, grâce aux livres, vous avez cette possibilité d'aller de l'avant et de vous créer l'environnement qui va vous aider à aller de l'avant. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a parlé. On se retrouve demain pour la 5e vidéo du challenge. Ciao ciao!